Le thème aujourd'hui de notre atelier, c'est comment construire un plan d'animation commerciale adapté à son univers. Je vais commencer par vous parler d'une notion qui est importante et qui est quand même assez loin à la base du plan d'animation commerciale, qui est la logique de part de visibilité par rapport aux parts de marché. C'est une des bases de travail chez nous avec les e-commerçants. Ensuite, on verra qu'il faut faire des choix stratégiques, de définir est-ce qu'on a une stratégie globale d'acquisition et de fidélisation ou est-ce qu'on a des stratégies avec des actions différentes par univers produit. Ensuite, on verra une méthode classique de création de plan d'animation commerciale qui est en fait la résultante des deux premiers points. Et enfin, on parlera du suivi de la qualité du travail effectué sur l'animation commerciale, notamment avec peut-être du tableau de bord. Ça, c'est en bonus si on n'est pas en retard. Alors, je vais vous parler d'un client à nous qui s'appelle Coffee Web Store, qui est un des leaders de la vente en ligne de café et de matériel qui tourne autour du café, pour les entreprises notamment, et qui est venu chez nous en nous disant on a une problématique qui est une problématique X, que je ne vais pas développer ici pour des raisons de confidentialité. Et puis on a commencé à creuser et on s'est rendu compte que leur référencement naturel effectivement est en hausse, il y a des bonnes visites, les visites sont en progression. Sauf que quand on compare ça, c'est le référencement de Coffee Web Store. La courbe qui est ici, elle est intéressante, c'est un site qui a déjà plusieurs années. Vous voyez peut-être pas, je pourrais vous envoyer la présentation si vous me le demandez en fin de séance. La courbe qui est ici montre en fait que tout simplement le référencement paraît bon. Paraît. Pourquoi paraît? Parce que là en fait on va juste évoquer la notion de part de visibilité. Coffee Web Store en fait sont sur un marché en pleine croissance. Donc théoriquement, si leur référencement augmente, ils ne peuvent peut-être qu'à minima sécuriser le pourcentage de part de marché qu'ils ont. Ce qui s'est passé en fait quand on regardait de manière plus globale, voilà l'analyse de Coffee Web Store, les chiffres de Coffee Web Store, et en violet, les chiffres de concurrents. Regardez ici, et en fait on a ici, entre Coffee Web Store et les deux concurrents ici, 3 acteurs importants du marché. Et on voit bien que tout le monde est en progression, mais pas de la même manière. Donc, on a bien une perte de part de marché parce qu'on a une perte de part de visibilité. Les concurrents prennent plus de visibilité que Coffee Web Store qui est arrivé chez nous. Du coup, forcément, on a réorienté le besoin en se disant, en travaillant le référencement naturel d'un point de vue stratégique. Cette notion de part de visibilité, elle est importante. Parce qu'autant sur un marché où il n'y a plus de croissance en termes de recherche pour les internautes, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de relativement stable, qu'on constate déjà sur différents marchés. Pour les autres marchés, une progression du chiffre d'affaires ne veut pas dire un gain de part de marché ou un gain de part de visibilité. Ça peut même être des fois un leurre pour cacher une vraie réalité qui est que par rapport à l'environnement, on a des signes très négatifs, ou en tout cas des signes inquiétants sur l'évolution future. Est-ce que c'est bon pour ce terme? Ouais. Donc ça, en fait, ça reste une des bases de l'analyse globale qu'il faut mettre en œuvre avant de mettre en place un plan d'animation commerciale. C'est de se dire où sont mes concurrents, où moi je suis et comment j'évolue déjà de base. Le référencement naturel que je vous montre là, c'est un des leviers parmi tant d'autres, mais il est quand même relativement révélateur des acteurs qui se positionnent durablement sur un marché. Donc c'est pertinent de considérer le référencement naturel comme source fiable de votre marché. Alors, maintenant qu'on a cette première visibilité de qui est globalement sur quel type de marché, etc., on va se poser la question de soi. Comment nous, stratégiquement, on va faire des choix pour ne pas aller sur l'intégralité de ces gammes de produits, ne pas faire de l'acquisition sur tout son site, en privilégiant certaines gammes, certains univers sur lesquels vous êtes bon en offre et sur lesquels votre concurrence est plus ou moins mauvaise. Ou en tout cas, quand je dis mauvaise, c'est dans le sens où elle est concurrençable correctement. À partir du moment où vous avez un acteur qui casse les prix, à partir du moment où vous avez un acteur qui a d'énormes budgets en termes d'acquisition, qui est capable de dépenser le triple de ce que vous dépensez, peu importe sa rentabilité, il y a des questions à se poser. Est-ce qu'on continue dans cette logique d'acquisition ou est-ce que par rapport à certains concurrents, on va opter une position différente? C'est justement cette deuxième étape. Donc cette étape, je reprends à nouveau Coffee Web Store.
Coffee Web Store, c'est un gros marché, ok, qui est en croissance, mais sur lequel il y a quand même déjà plus de 5000 liens qui sont échangés entre différents sites, plus de 40 millions de pages indexées, etc. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, on est déjà sur un joli marché. Par rapport à ça, on a deux grands univers produits dans ce marché-là qui sont le consommable, vous savez, tout ce qui est dosette, tout ce qui est café en grains, tout ce qui est filtre, etc. Et tout ce qui est appareil. Donc on a deux marchés complètement différents, autant dans leur typologie produit que dans leur comportement de vente et d'achat de la part des internautes. Donc, on distingue déjà ces deux univers et le premier travail avec Coffee Web Store était de se dire est-ce que vous êtes bon sur votre offre sur les deux univers ou non. Ensuite, la question est de se dire par rapport à votre référencement naturel existant, on prend les mots-clés. Je parle de référencement naturel, donc je parle bien que d'un seul levier pour l'instant. Où est-ce qu'on est bon? Où est-ce qu'on ne l'est pas? Et ça permet aussi de se faire un focus, de se dire est-ce que je suis cohérent par rapport à là où je suis bon en offre, par rapport à là où je suis bon en visibilité. Ce qui a été détecté, c'est qu'il y avait une bonne visibilité sur certains thèmes, mais l'offre n'était pas forcément pertinente derrière. Alors que sur d'autres, où Coffee Web Store a une vraie position stratégique d'acquisition de produits d'appel, il y avait encore du travail d'acquisition et de visibilité à faire sur ces gammes-là. Voilà. Globalement, on arrive à une logique un petit peu de ce genre, où le principe étant de faire, si vous voulez, une pseudo-map par univers produit ou par typologie produit. Vous pouvez l'avoir par comportement d'achat ou par phase de vente. Je pense notamment à tout ce qui est acquisition de leads, puisque le principe est le même, c'est juste qu'on n'aura pas de la vente en ligne, on aura un objectif de conversion et d'acquisition de données. Le principe est le même dans le sens où vous avez des comportements d'achat qui sont plus ou moins longs, avec des étapes de décision et des interactions qui peuvent intervenir, qui vont influer dans votre sens ou pas dans votre sens d'ailleurs sur le processus d'achat de vos internautes. Donc il est important de bien se dire en quoi je suis bon, tout processus d'achat confondu, toute étape confondue. Et on en arrive en fait à se dire en référencement naturel où est-ce que je me positionne, soit par étape de réflexion client, soit par gamme de produits, soit par univers. Déjà le choix de combien d'analyses on va faire est importante, et après la bonne analyse est importante. Déjà de base, on se place dans son environnement. Une fois qu'on a vu ça, on était quand même axé sur le référencement naturel. Le principe est de se dire, maintenant, quelles sont mes échéances? Est-ce que je suis bon au niveau de mon offre tout de suite? Est-ce que je serai bon dans 6 mois, dans 12 mois, dans 24 mois ou plus? Typiquement, ouvrir une nouvelle gamme de produits, ouvrir une nouvelle activité, ne serait-ce qu'à plus de 6 mois, ça se travaille. Si vous ouvrez si vous élargissez ou vous approfondissez votre gamme, ça se travaille en amont. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre justement d'avoir vos produits, d'avoir l'offre pour le travailler. Puisqu'à ce moment-là, si vous anticipez les choses, vous pourrez avoir du résultat plus ou moins immédiat. Puisque vous avez des leviers avec des deltas complètement différents entre le démarrage de la mise en œuvre et les premiers résultats. Donc le principe est aussi pour vous de vous structurer en vous disant qu'est-ce qui va dans l'année et dans les années précédentes faire évoluer mon offre positivement, faire en sorte que mon offre va être cohérente. Et ça va déjà définir est-ce que j'ai besoin d'une stratégie ou de plusieurs stratégies. Est-ce que mes univers, on a les mêmes comportements d'achat de la part de mes internautes ou pas? Est-ce qu'on a les mêmes comportements de recherche? On va le voir après ou pas. Et à partir de là, si vous avez des différences notables, on va partir sur différentes stratégies. Ça va pour l'instant? Ouais. Alors maintenant, une fois qu'on a défini les différents univers pour lesquels on va devoir faire des stratégies différentes, univers, typologie, produit, etc. Je ne vais parler que d'univers maintenant pour éviter de rajouter trop de mots. On va commencer à mettre en place le raisonnement de l'animation commerciale. L'animation commerciale, c'est quoi? C'est différentes thématiques qui vont pouvoir être traitées. On va pouvoir travailler sur du prix, on va pouvoir travailler sur de la mise en avant de certains produits, du lancement de produits, de l'exclusivité sur une période donnée. On va voir ça juste après les différents types d'animation. Il n'empêche qu'ils ont tous un intérêt sur votre acquisition, donc en gros sur votre audience. Et
Ce que je veux vous préciser tout de suite, c'est qu'il est important de bien avoir en tête que l'animation de votre site commercial ou de vos sites, parce qu'on peut avoir plusieurs sites suivant les univers ou même avec la même offre, elle va et elle doit être relayée et mise en application sur votre acquisition. Je prends un exemple très concret où vous avez les soldes. C'est un exemple qui parle à tout le monde. Les soldes se préparent en avance. On a un terme générique qui s'appelle solde. On a des recherches prédéfinies par les internautes, enfin, qui sont habituelles, qui sont typologie produit, solde, etc. Vous imaginez bien, et vous le savez, que derrière, en fait, les leviers ont été travaillés pour faire en sorte que vous soyez visible sur cette période. Avec de l'AdWords, donc du référencement payant, avec des campagnes spécifiques qui renvoient sur une page spécifique, des emailing, de l'affiliation, des réseaux sociaux, etc. Donc on a bien une influence directe sur l'acquisition. Vous ne pouvez pas faire une acquisition pertinente si vous n'avez pas de plan commercial stable. Pourquoi ? Parce que vous fassiez vos actions d'acquisition en interne ou que vous sous-traitiez ça à différents prestataires, dans tous les cas, il y a besoin pour tout le monde d'une seule et même ligne de conduite qui est le plan d'animation commerciale. Beaucoup de e-commerçants fonctionnent encore sans, mais du coup se privent d'une certaine, c'est même pas d'une certaine, oui si c'est sûr à 100%, se privent d'un delta de CA qui est lié au professionnalisme des e-commerçants concurrents. Et notamment des gros sur la distribution, qui ont une belle part déjà de visibilité et de marché, qui eux font ce travail-là. Ce travail d'animation et de finesse, d'affinage de ce qu'on fait sur son propre site, il est accessible à tout le monde. Il faut se pencher dessus et le faire correctement. C'est un temps investi qui finalement va avoir du résultat sur votre conversion d'une part et sur la rentabilité de vos campagnes d'acquisition d'autre part, puisqu'en fait elles ont une vraie cohérence autant entre elles que par rapport à l'offre que vous avez sur votre marché. Important du coup d'avoir en tête, c'est ce que je viens de vous dire en résumé. L'animation commerciale, c'est travailler sur l'offre, mais c'est également travailler sur son outil de vente ou ses outils de vente, parce que l'animation, il faut qu'elle soit quand même relayée correctement. C'est du coup impacter son audience et son trafic en lien avec son offre et l'exploitation de l'outil. Et après, c'est analyser pour savoir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche moins, quels enseignements on en tire pour les fois prochaines. Parce que forcément, même si vous gérez ça en interne, le temps c'est de l'argent. Ce temps que vous allez passer à cette animation commerciale ou que vous passez déjà, c'est du temps que vous investissez. Donc il faut l'investir intelligemment et surtout pas pédaler dans le vide. Alors, 4 ou 5 étapes, je ne sais plus de mémoire, pour rédiger un plan d'animation commerciale. Première étape, connaître mes saisonnalités du marché. Quand je dis les saisonnalités du marché, il faut être très juste avec ce terme. Je parle des saisonnalités de recherche, du comportement des internautes par rapport à l'offre que vous avez, par rapport aux typologies que vous avez. D'abord, la base, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe, quels sont les comportements de recherche, notamment, sur mes univers. Ça, on a un outil magique qui s'appelle Google et qui permet de donner ces informations-là. Il faut aller les chercher intelligemment, il ne faut pas juste rentrer certains mots et se dire on a la solution. Je vous prends l'exemple ici de mots qui tournent autour du linge de lit. On a lin, on a velours. Vous voyez que là on est sur la logique de, de matériaux. Il n'empêche que ça, seul, ça ne veut strictement rien dire. Il faut relier ça à d'autres mots de type linge de maison, de type drap housse, drap plat, drap pas cher, etc. Il y a toute une réflexion à avoir sur les mots à analyser et après les analyser un par un. L'agrégation de tout ça fait qu'on arrive à avoir une saisonnalité des recherches et des comportements. Ce qui est bien important d'avoir en tête, c'est les comportements. On peut avoir des achats qui se font en plusieurs temps, avec, on le voit sur, on va dire, au moins un quart de nos clients, avec des phases de recherche qui sont de manière précise sur Google Tendances. On a des informations assez précises du fait qu'on a une grande envie, un grand intérêt pour de nombreux mots-clés. Il n'empêche que la phase d'achat intervient bien après. Et ça, c'est la deuxième étape, c'est de se dire par rapport à ces comportements-là, voilà, par rapport à ces comportements-là, comment je suis moi censé vendre étant donné que je connais mon métier. Donc,
On oublie ce qu'on vient de voir juste avant, et on fait un deuxième tableau qui n'est que je suis censé vendre quoi, à quel moment. Et à qui des fois, parce que c'est important. Vous voyez que du coup, on a deux tableaux qui se ressemblent. Enfin, là, on n'en a qu'un. L'étape 1, le principe est d'arriver au même tableau. Deux tableaux qui se ressemblent pour lesquels après il va falloir faire des recoupements et regarder univers par univers si on peut regrouper certains univers, certaines typologies produits ensemble. Là, votre expérience de vendeur est extrêmement importante. On ne peut pas se fier à des données de Google pour vendre en ligne. Il faut quand même un minimum de retour sur expérience par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que là-dessus, votre saisonnalité de vente passée, elle doit bien être décorrélée de se dire c'est ce que je veux l'année prochaine. Parce que ce que vous avez vendu, si on prend les stats de vente que vous avez eus, ben c'est en lien direct avec quelle acquisition vous aviez, quel budget d'acquisition vous aviez, quelle concurrence vous aviez, quelle innovation produit pouvait peut-être y avoir sur votre marché. Qu'est-ce qui a fait que, je prends l'exemple d'un client qu'on a dans le bijou, qu'est-ce qui a fait que le chiffre d'affaires a bondi sur juillet 2015? C'était une innovation produit qui est devenue grand public, donc ça a été de la consommation de masse. On n'aura pas cette année du tout la même saisonnalité, parce qu'on était lié à une innovation. Donc c'est bien une vraie réflexion de se dire par rapport à ce que j'ai vécu, qu'est-ce que de base on va pouvoir vivre l'année prochaine ou les 6 mois qui arrivent. Et ça, c'est important en fait de vous faire votre retour sur expérience finalement quasiment tous les mois ou tous les trimestres en se disant voilà, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, quels enseignements j'en tire pour la suite. Ça vous permet de gagner du temps sur cette réflexion de mise à jour de cette animation commerciale. Ça va pour tout le monde? Ouais. Étape suivante. On lie les deux d'une manière ou d'une autre. Alors la liaison des deux, elle peut être hasardeuse, des fois pas du tout, parce que des fois c'est en corrélation directe et des fois pas, donc il faut faire des choix. Quoi vous dire à part que on est là pour vous aider pour faire ça, et que là ça demande une vraie réflexion stratégique et une vraie expertise sur de l'animation, on va dire commerciale, en termes de commercial pur. Même si on enlève la démarche digitale, il y a un métier de commercial qu'il faut acquérir, qu'il faut avoir pour de la vente en ligne. Donc là, vous voyez, en fait, globalement, l'étape 3, c'est par mois, quelle animation. Vous avez des animations subies, ce qu'on appelle des animations subies, qui sont en fait des animations qu'attendent les internautes. De base, on a les soldes, on a tout ce qui est fête des mères, on a tout ce qui est... Vous avez tout ça dans le calendrier PrestaShop d'animation commerciale. Tous ces événements, vous les avez déjà. Ça vous permet en fait de savoir qu'est-ce que vous subissez, qu'est-ce qui est quasiment obligatoire à traiter. Et au-delà de ça, vous rajoutez, vous, ce que vous estimez pertinent sur votre marché. Par exemple, je reste sur des exemples très grand public. Hein. Je sais que de toute façon, ils ne sont pas forcément applicables à de nombreux e-commerçants, mais ils sont parlants. Je prends le monde de l'automobile, y a le salon de l'auto. Donc on a bien un événement qui lie directement une animation spécifique. On l'a sur tous les marchés d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas aux mêmes ampleurs et aux mêmes échelles. Et en face, donc animation, quelles animations je fais, et après, quels produits sont concernés ou quels univers sont concernés. Du coup, vous avez dégrossi votre terrain pour peut-être vous dire maintenant comment je vais semer. Là, on a bien remis tout à plat, et maintenant, on peut travailler univers par univers ou produit par produit. Faire ce travail-là, ça peut paraître très ambitieux comme pas, suivant en fait l'évolution de maturité des e-commerçants. Ce qu'il faut vous dire en tout cas, ce que nous on constate sur tous les clients qu'on accompagne, c'est que 100% de nos clients pour qui on a un plan d'animation commerciale, on a des résultats dans le bon sens à trafic égal. On a des clients qui n'ont pas le temps ou pas en priorité stratégique de travailler le plan d'animation commerciale, et là-dessus, on a des résultats des fois un peu moindres sur la rentabilité de l'acquisition et sur le développement, puisqu'on est bien là sur la clé de voûte de votre activité. Et enfin, dernière étape, maintenant qu'on a déterminé quels univers, alors, quelles échéances, quel type d'animation, quel type de produit concerné ou univers, doit se poser la question de maintenant, quelle animation spécifique on fait. Je ne vais pas tous vous les lister, il y en a 50. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est les différents types d'animations. On a les animations liées au prix.
On a les animations liées au prix qui, elles, sont la base d'une activité de distribution. Il n'empêche que le prix le plus bas, ce n'est pas forcément le plus judicieux en stratégie. Du prix barré en permanence non plus. On est vraiment sur du cas par cas, lié à ce qu'on avait vu au début, de se dire, par rapport à mes concurrents, qu'est-ce que je fais? Comment je me positionne? Est-ce que je suis le leader en termes de conseil et de qualité de service? Donc je ne suis pas le moins cher, de type Darty. On a toujours un delta, mais avec des internautes prêts à payer plus parce qu'il y a un service qui est perçu par l'internaute avant achat. Est-ce que je suis le leader du prix, donc le moins cher, etc. Bon, il y a toute cette réflexion à avoir. Animation prix. Ensuite, on a animation merchandising. Celles-ci sont les plus importantes à mon sens. C'est celles qui en fait font qu'on va animer le site sans parler de prix. Tout ce qui va toucher au merchandising de votre site, c'est de la mise en avant d'une catégorie, d'un univers, d'un produit, un produit phare, d'un produit à forte marge, d'univers à forte marge. Donc là-dessus, en fait, on a la mise en avant produit, la mise en avant d'événements qui sont censés aider à la vente d'une manière ou d'une autre. Je prends un exemple tout simple. Sur le vêtement, si vous avez du vêtement hiver à écouler et qu'on est encore au mois de juin, il y a un intérêt à faire de l'animation merchandising autour de la pluie. Peut-être avec soit du parapluie, soit du vêtement automne. Mais pas dans. Enfin voilà, il y a des réflexions à avoir de ce genre qui, elles, vous allez me dire, mais c'est quand même lié à des événements, donc c'est un peu moins certain, un peu plus compliqué à préparer, enfin à anticiper. Oui, parce que le plan d'animation commerciale, il ne doit pas être vu comme un élément figé au risque de bloquer toute votre activité. Voilà, le plan commercial, c'est une feuille de route et elle ne doit pas empêcher à ce que cette feuille de route soit modifiée et mise à jour. Et dernier type d'animation, les animations hors site. Ça, c'est aussi un point important à avoir en tête. C'est tout ce qui est jeux concours, des quiz, des sondages, du parrainage, etc. On est bien sur de l'animation commerciale. On ne va pas parler en permanence et faire de la communication en permanence sur notre offre de parrainage. Elle a forcément un lien avec une gamme de produits ou avec le fait de vouloir acquérir une cible à un certain moment que connaissent déjà mes clients actuels. Vous voyez la logique? Et tout ça nous donne un magnifique tableau Excel qui n'est pas à vomir parce que du coup il a une mine d'informations importante, qui comprend mes temps forts, donc quels univers vont être à pousser à quel moment. Ensuite, quelles animations commerciales je fais dessus par rapport à ça. Et ensuite, comment je le relais sur mon site et en acquisition et en fidélisation. En gros, sur quel réseau, sur quel levier je vais devoir faire quelque chose de spécifique lié à ça. Je vérifie l'heure, je vois que je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Je voulais vous montrer un exemple de plan d'animation commerciale. On est sur un très gros Excel qui en fait n'est pas si gros quand on le connaît, mais qui est juste complet. Et ça, c'est important dans une stratégie d'entreprise d'avoir la base. C'est comme quand vous avez une activité physique, vous avez autant la gestion client que au niveau de l'acquisition, qu'est-ce qu'on fait et avec quels moyens. Est-ce qu'on a du commercial, est-ce qu'on attend du bouche-à-oreille, etc. C'est aussi légitime que ça. Voilà. Pour aller plus loin, je prends 30 secondes pour finir. Quand vous allez commencer à mettre en place ce plan d'animation commerciale sur votre site, le mettre en œuvre, les questions à se poser, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est moins rentable qu'avant? Est-ce que certaines actions sont plus ou moins pertinentes en temps passé en interne par rapport à combien ça me coûte en prestataire ou en achat de clics et autres? Et ayez juste une chose en tête, c'est que faites attention aux données que vous avez. Vous avez des données qui viennent de différents endroits, qui sont du Google Analytics, votre back-office, des prestataires d'acquisition ou autres, qui eux en fait vont vous donner des données, mais qu'il va falloir regarder avec prudence. Pourquoi? Parce que toutes les données ne sont pas bonnes à prendre et toutes ne sont pas analysables. Toutes ne doivent pas être prises pour argent comptant. Toutes les données qui ne sont pas primaires, ce qu'on estime comme primaire, c'est-à-dire une vraie donnée brute, sont à prendre avec vigilance. Toutes les données qui sont retraitées, mais qui viennent d'une donnée brute, sont pertinentes. Toutes les données dont vous ne savez ni la source, ni par qui elles ont été retraitées, ni par qui elles ont été à nouveau retraitées, vous pouvez les oublier complètement. Voilà. Parce que très dangereux.
Faites attention, le suivi d'une activité ne peut pas se faire sur une donnée qui n'est pas fiable. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir une visibilité réelle de ce qui se passe. Donc vous pouvez avoir tout le reste qui est nickel en termes d'animation commerciale, de raisonnement stratégique, saisonnalité ou autre. Si derrière vous n'êtes pas en capacité d'analyser la réalité des choses, vous loupez en gros 50% minimum du potentiel de ce travail-là. Puisque le principe étant bien d'avoir un retour d'expérience pour la suite, en termes de renta et en termes de potentiel de chiffre d'affaires. Du coup, le mieux à mettre en place est bien évidemment un tableau de bord qui vient de données brutes. Donc soit comptable, c'est quand même le plus fidèle, hein. Quand on regarde les back-office, on a des fois des problématiques de back-office, soit d'analytics. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un mix des deux, entre de l'analytics qui nous permet de suivre du comportement d'internautes, de suivre l'audience, de savoir si elle est relativement qualitative ou pas, rentable, etc. Et de la donnée de vente qui, elle, permet en fait d'apporter de l'info sur quel produit, à quel moment, etc.